Coucou, la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'ai envie de prendre le temps avec vous. C'est un jour férié au moment où je tourne une vidéo. Nous sommes le mercredi 8 mai 1945. Pourquoi je dis 1945? Oui, c'est parce que je suis tombée sur la télé. J'avais ouvert la télévision et forcément il y a des émissions par rapport au 8 mai 1945. Mais non, nous ne sommes plus dans le 8 mai 1945, nous sommes le 8 mai 2024. Eh oui, il s'en est passé du temps entre 1945 et 2024. Eh oui, l'après-guerre. C'est peut-être un message pour nous rendre compte de tout ce qui s'est passé. Enfin, même si pour certains nous n'étions pas nés, c'est plutôt de l'histoire de nos ancêtres, mais nous en avons des témoignages et des mémoires aujourd'hui de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui partagent, qui laissent des commentaires, qui sont présents à leur manière sur la chaîne. Eh bien, merci de votre présence. Merci de soutenir la chaîne. Merci de soutenir ce que j'essaye, l'énergie que je déploie sur la chaîne. De remercier et d'honorer le temps que je passe à vous tourner des vidéos. Parce que je passe du temps. Je le fais avec le cœur, mais je passe du temps à vous tourner des vidéos pour vous accompagner de la manière, de toutes les façons possibles, selon qui je suis, selon mon vécu, selon ce que j'ai appris, selon ma vision des choses. Enfin, ma vision ne fait pas source de vérité absolue, comme tout à chacun, nous avons notre vérité. Mais ce que j'essaye voilà, de transmettre, de véhiculer, c'est que peut-être ma vision des choses peut vous apporter une ouverture d'esprit, de la curiosité, de l'émerveillement, vous donner l'envie et le goût de cultiver votre propre vision des choses, vos propres valeurs, de vous connaître. Euh, et sur la chaîne, ce dont j'ai envie particulièrement, c'est de mettre à l'honneur la sensibilité, l'artistique et la créativité au rendez-vous qui nous permettent de réfléchir sur nous-mêmes et de réfléchir sur le monde qui nous entoure. Et je peux d'ailleurs vous accompagner en ce sens. J'ai une formation coaching et développement personnel pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, j'ai appris de manière autodidacte sur mon vécu. J'en ai retiré des leçons. J'ai des capacités d'analyse et de réflexion qui me permettent voilà, d'observer à 360 degrés ce qui peut se passer dans une situation et de voir les tenants et les aboutissants d'une situation. Je me présente, je suis Julie. Et vous pouvez me retrouver sur cette chaîne, Julie la sensible, où je parle de mon hypersensibilité, comment dire, de mes expériences de vie, autant personnelles que professionnelles. Je vous partage aussi mes instants créatifs. Je vous livre des messages de réflexion grâce à ma médiumnité, à mon intuition et grâce à des tirages de cartes. Et je peux également vous accompagner, vu que c'est mon cheminement et que ça a été mon cheminement, pour ceux qui souhaitent découvrir le tarot ou les oracles, qui souhaitent apprendre à tirer les cartes ou à se connecter avec la cartomancie, je peux vous accompagner sur ce chemin, je peux vous donner des conseils en fonction de comment moi je ressens les choses, quel est mon parcours, comment je m'y suis prise. Et peut-être je peux vous apporter un plus, un accompagnement, une guidance pour vous sentir plus à l'aise à vous connecter avec les tarots et les oracles, si ça vous intéresse. Donc je vous retrouve dans cette vidéo parce que j'ai envie de tester des nouveaux jeux. En fait, de voir ce que tarot oracle, c'est pas l'anatomie d'une chute comme le film au cinéma que j'ai pas vu, mais on va voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre, l'anatomie d'un tarot et d'un jeu. C'est un tarot que j'ai trouvé version mini de la Renaissance italienne, c'est le tarot Sola Busca. Donc c'est la Renaissance italienne. Pour les arcanes majeures, il y a des personnages du monde antique romain avant Jésus-Christ qui sont repris.
Je l'ai découvert, c'est un tarot qui n'est vraiment pas facile à s'approprier. Pour des débutants, je vais pas forcément le conseiller pour des débutants, sauf si vous voulez lire, considérer comme si c'était un oracle. Mais disons que il est pas facile comme tarot. C'est pas un jeu, pour moi, hein, c'est pas un tarot pour les débutants. Même moi, j'ai eu du mal à essayer de répertorier et de différencier les cartes parce qu'il y a des numéros, il n'y en a pas forcément, ou ils sont écrits en très très petit. Voilà, il faut vraiment chercher pour aller repérer les symboles dans ce jeu. C'est aux éditions Intuitive Édition Guitré Daniel, je crois. Donc c'est vraiment un oracle mini, hein. Et en sachant que dans ce tarot, il y a de la nudité, vu que c'est la Renaissance, donc on montre le corps sous toutes ses formes. Le corps est dévoilé, montré dans son plus simple appareil lors de la Renaissance. On voit ça dans les sculptures et dans les peintures. Et puis, il peut y avoir des scènes de violence quand même, parce que lors de la Renaissance, il y a eu des guerres de religion, il y a pu avoir des guerres, des barbaries, donc il y a vraiment des scènes qui sont assez, bah voilà, des scènes de guerre, des scènes qui peuvent être assez, voilà, on reconnaît que c'est la Renaissance, il peut y avoir du sang sur certains, enfin, c'est un tarot qui est pas, c'est pas un tarot le monde des bisounours. Bon, c'est un tarot qui décrit ce qui est vraiment, c'est l'univers et l'atmosphère qu'il pouvait y avoir de la Renaissance. Et il y a Renaissance, il y avait des belles choses, il y avait l'art, le progrès, mais il y avait également les guerres. Les guerres de religion, les guerres de pouvoir, les guerres de territoire, donc forcément, donc il peut y avoir des scènes de guerre ou du sang. Moi, ça ne me dérange pas parce que j'aime bien la période de la Renaissance, notamment la Renaissance en France. J'aime bien la Renaissance italienne de par l'histoire de la famille des Médicis, notamment avec François Ier. Après, il y a eu Catherine de Médicis. Et je vais prendre, je sais, je prends du temps. J'ai eu un commentaire il n'y a pas longtemps en me disant que j'étais pas non, j'étais sur un post que je faisais une introduction trop longue. Et je ne faisais que souhaiter que le 1er mai. Donc j'ai envie de dire, heureusement que cette personne ne regarde pas mes vidéos, parce qu'alors là, les introductions, je pense que elle serait vite endormie. Je crois qu'elle supporterait pas cette personne. C'est de l'humour, hein, bien sûr. Enfin bref. Disons que je vois que dans les commentaires, des fois, on peut voir un peu de tout, quoi. On peut en voir. Enfin, je suis assez surprise, hein, c'est le monde des réseaux sociaux, hein. On peut en voir des vertes et des pas mûres, hein, j'ai envie de dire. On s'en rend compte tous, hein, je pense, sur les réseaux sociaux, que des fois, on a affaire à des commentaires qui sont pas, enfin voilà, soyons honnêtes, on a affaire des fois à des commentaires qui sont pas très intelligents, quoi. C'est pas constructif et c'est pas intelligent, mais bon, passons, c'est pas grave. Ça fait partie des réseaux sociaux. Heureusement qu'il n'y a pas que, il y a aussi des commentaires qui sont bienveillants, qui sont chaleureux et qui aident à avancer. Heureusement d'ailleurs. Alors, je vais prendre. Donc, c'est un jeu de société que je n'ai pas encore utilisé. C'est une aventure avec des zombies. En fait, il y a des cartes à l'intérieur et je vais essayer de l'utiliser en intuitif pour voir ce que ça donne, combiné avec cet autre jeu. Vraiment voir, c'est juste une vidéo test. On va tester ensemble. Qu'est-ce que ça pourrait donner si on utilisait ce tarot, un tarot sur la Busca avec l'univers de la Renaissance italienne, pardon, et l'univers des zombies. Est-ce que c'est mélangeable ou pas? On va voir, je t'aime. J'utilise ma créativité. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo, pour le collectif de la chaîne, pour la communauté, pour ceux qui passent par la vidéo, le niveau collectif en général, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre? Qu'est-ce que ce jeu des zombies? Oh, il y a une première carte. Ouh, c'est une belle carte, dis donc. Pourtant, il y a plein de zombies dans ce jeu, et là, on tombe sur une carte normale. Comme quoi, il faut pas avoir peur, hein, de l'univers sombre. Là, on tombe sur une carte normale.
Donc à la base, c'est un jeu de société, hein, donc on a enfin, des symboles pour différents éléments pour jouer le jeu. Mais là, on va le lire en intuitif. Donc je vous montre. Donc faites pas attention, j'ai pas, j'ai eu la flemme de faire mes ongles, hein. J'aime bien mettre du vernis, mais ça me saoule de devoir l'enlever pour remettre du vernis. Oui, on va être clair, ça me saoule. Enfin bref, voilà cette carte. C'est ce sourire au premier plan en fait. On a vraiment une personnalité qui se dégage, quelqu'un qui est au premier plan. Donc ça peut peut-être parler d'une personne, si ça vous parle, qui est peut-être au premier plan dans votre vie. Soit c'est vous qui est au premier plan, ou soit c'est dans une situation, il y a vraiment une situation, une personne qui est au premier plan. Une personne qui ne passe pas inaperçue. On peut parler d'une personne qui est souriante, qui est rayonnante, euh, peut-être une personne, je vois au niveau politique. Alors, je lance ça comme une bouteille à la mer, hein, ça reste mes ressentis. Je vois une personnalité féminine, une femme, d'un point de vue politique, qui se met en avant, qui va se mettre en avant. En France, j'entends. Mais ça peut être une personnalité politique qui va peut-être se mettre en avant aussi dans d'autres pays du monde ou ne restez pas fixé que sur la France. Je sais pas, en plus, je vois quelqu'un qui est avec la casquette rose, je vois une personnalité féminine, soit dans le monde professionnel, soit une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, ou dans le monde politique, je disais, qui va se mettre en avant de par sa modernité. En fait, avec la casquette rose, ça me parle d'une énergie qui est jeune, d'une énergie qui est novatrice, qui est moderne, qui est vivante, qui est peps. Une énergie, des idées qui sont novatrices et qui sont peps. Et une attitude qui vraiment, comme une adolescente, mais dans le bon sens du terme, où ça apporte une dose de peps, d'enthousiasme, de la folie juvénile. C'est des idées, je vois une femme dans le milieu politique qui va apporter des idées vraiment novatrices, vraiment modernes, qui va remettre au goût du jour certaines valeurs, mais qui va surtout mettre en avant la jeunesse, le monde de l'enfance, l'adolescence, la jeunesse au sens large, qui va peut-être œuvrer pour les jeunes. Est-ce que c'est dans le domaine associatif? Est-ce que c'est dans le domaine des centres et loisirs? Est-ce que c'est dans le domaine de l'enseignement? Je vois une dame politique qui va mettre en avant les jeunes, peut-être les études, peut-être des choses qui vont aider les jeunes, qui vont pouvoir, des choses qui vont faire en sorte que la parole des jeunes, des adolescents, des jeunes au sens large, va pouvoir être entendue et valorisée. Ce sera une femme dans le milieu politique qui sera comme une porte-parole pour pour les jeunes. Et je vois peut-être, ça peut être un parti politique. Je sais pas, ça me parle de politique. Je vois des gens derrière, comme si cette dame politique faisait faisait partie en quelque sorte d'un parti politique, d'un clan, et que peut-être les gens, les autres politiciens qui font partie de son camp, bon, si on peut dire ça comme ça, vont un peu se moquer d'elle et la titiller et la piquer parce qu'ils ne vont pas croire en ses idées ou bien, voilà, ils vont sourire de manière un peu ironique. Mais je vois une personnalité qui rayonne. Je vois que ça me parle de politique et de jeunesse. Ça peut être mise en place des maisons de jeunesse. La mise en place de maisons de jeunesse, de foyers, de centres de loisirs et de maisons de jeunesse. Il va y avoir un apport à ce niveau-là. Alors vous, je peux vous parler autrement, hein. Moi, là, tout de suite, maintenant, ça me parle de politique. Mon ressenti est très marqué sur le domaine politique. En plus, on me parle en dos de deck, on a une nouvelle recrue. Donc, on a un jeune homme. Euh, donc ça me parle de jeunesse, à savoir que dans ce jeu, il y a beaucoup de jeunes.
Donc là, il y a vraiment une mise en avant pour la jeunesse. Je pense que c'est pour ça que mes ressentis m'appellent me prendre ce jeu des zombies, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans ce jeu, dans ces images. Il va y avoir une mise en avant des jeunes, des adolescents, des jeunes adultes. Là, on parle d'une nouvelle recrue. Je pense qu'il y aura peut-être dans des politiciens, ça peut être dans des associations, dans de la politique, dans des groupes de parole, il y aura la présence et des nouvelles recrues qui seront jeunes en termes d'âge, en termes d'idées, en termes d'état d'esprit. On parle d'une nouvelle recrue. Il y a de la fraîcheur dans des nouvelles idées. Et en fait, là, en fait, je vous montre quand même si c'est bon, c'est les zombies, hein, quand même. On dirait une prof de maths. Donc il y a quand même de l'humour, hein, dans ce jeu. Je vois une personnalité, cette femme politique qui va apporter beaucoup d'humour et d'ironie et qui va quand même, en fait, une personne qui va réussir à faire passer ses idées grâce à l'humour, grâce à de l'ironie et qui va faire mouche, en fait. Et qui va mettre au placard certaines idées préconçues ou balayer certains schémas qui étaient anciens, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant? Au niveau collectif et général, pour ceux qui regardent la vidéo, pour le collectif de la chaîne. Donc prenez comme ça vous parle, hein, ça peut vous parler tout autrement. Là, ça peut me parler quelque chose qui va se passer par rapport aux États-Unis. Euh, le boulevard, enfin je sais plus, c'est le boulevard à Los Angeles où il y a les fameuses étoiles. Donc ça peut me parler d'un lieu géographique. Ça peut me parler d'une personnalité. Je vois peut-être que cette personnalité politique aura la possibilité que son nom soit proposé peut-être sur une étoile dans ce boulevard. Mais je vois l'étoile, ça me parle de réseaux sociaux, ça me parle de succès, ça me parle de reconnaissance publique. Donc, est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a, au niveau professionnel, vous allez peut-être recevoir, pour ceux qui regardent la vidéo, une promotion? Vous êtes peut-être en attente d'une promotion, d'un succès, d'une mutation, d'une évolution professionnelle. En tout cas, il y a la possibilité d'une reconnaissance beaucoup plus importante. Où j'entends vos talents vont être reconnus. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Ça ne parlera, voyez si ça rentre en résonance avec ce que je vous dis, ça rentre en résonance avec votre intuition, vous le sentez que c'est pour vous. Si ce que je vous dis, reconnaissance, c'est pas le sujet dans votre vie en ce moment, c'est que ce message n'est pas pour vous. N'allez pas vous mettre dans des énergies, et vous bloquer là-dessus alors que le message ne vous appartient pas. J'ai le prénom George, moi je vois George Washington. Est-ce qu'il y aura un lien avec George Washington? Une commémoration par rapport à George Washington, un lien avec George Washington, avec les présidents des États-Unis. Est-ce qu'il y aura un lien entre France et États-Unis? Et je vois aussi un lien avec Washington, la capitale. Alors, quels sont les messages? Il y aura peut-être qu'il y aura du mouvement aussi au niveau politique en France, mais également aux États-Unis. Peut-être une femme politique qui va avoir un lien, une connexion et qui va faire un lien, le pont peut-être entre la France et les États-Unis. Je ne vois pas de qui on parle. J'ai une petite idée, mais voilà. Comme je ne vais pas rentrer dans la politique, je ne dirai pas mon idée. Quels sont les messages, ici et maintenant? Pour ceux qui regardent la vidéo au niveau collectif et général. En tout cas, juste pour vous dire que c'est possible. Vous voyez bien la preuve, hein. Je canalise parfaitement bien. C'est un jeu de société à la base, en plus l'univers des zombies, et j'arrive quand même à recevoir des messages qui sont tout autres. Donc c'est possible. On peut très bien utiliser n'importe quel support pour recevoir des messages intuitifs. Ça, je vous le garantis, hein, pour l'avoir testé avec le Dixit et avec d'autres supports. Même avec de la bibliomancie, on peut vraiment, tout est support pour recevoir des messages, j'ai envie de dire, hein. Donc là, on a quelqu'un qui est à terre.
On me demande de... peut-être qu'il y a quelqu'un qui a chuté, qui a subi un échec, et on me demande de se relever. Que c'est pas la fin. Que c'est pas la fin. C'est pas c'est pas la fin d'une situation. C'est pas, oui, peut-être une personne, elle considère que c'est fini, c'est fichu pour elle, que ça y est, après cet échec, voilà, c'est bah, qu'elle a tout perdu. Comme si on pourrait dire c'est la fin de la guerre, mais non, c'est la fin d'une bataille, mais c'est pas la fin de la guerre. Donc on demande de se relever. J'entends cette expression, rien n'est jamais fini tant qu'on ne l'a pas décidé. Rien n'est jamais réellement fini, rien n'est jamais réellement statique, rien n'est jamais réellement joué tant qu'on ne l'a pas décidé. Jusqu'au dernier instant. Jusqu'au dernier instant, tout peut changer. Jusqu'à la dernière seconde, tout peut changer, tout peut être, tout peut changer, toute situation peut être renversée, tout peut basculer jusqu'à la dernière seconde. Que ce soit dans le côté qu'on se considère dans le côté positif ou négatif. Parce que c'est l'impermanence de la vie. Oui, bah je vois, il y aura peut-être des choses qui vont pas mal tourner, mais comment, il y aura peut-être du chaos. Peut-être dans des rues, dans des villes, ça peut parler de manifestations. Il y aura peut-être des énergies un peu chaotiques par rapport à d'autres groupes de personnes, des groupes de personnes dissidents, j'entends. Opposés et dissidents, qui vont faire beaucoup de bruit pour rien. C'est ce que j'entends. En fait, ça va mener nulle part. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant? Bon, ça me parle beaucoup au niveau politique, hein. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici et maintenant? C'est la jeunesse qui va gagner. Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est des nouvelles idées? Est-ce que c'est des idées modernes? Est-ce que c'est quelqu'un dans le milieu politique qu'on ne connaît pas du tout, qu'on n'a jamais encore perçu? Quelqu'un qui va faire son apparition mais qu'on ne connaît pas encore dans le monde politique? Je vois l'avènement et la jeunesse va être honorée. Qu'est-ce que ça veut dire? La jeunesse, ça représente les idées nouvelles, l'enthousiasme, la fougue, la passion, la prise de risque, l'inconnu, le côté aventurier, un petit peu le côté cavalier de bâton. Ça peut me parler de prise de risque. Et d'ailleurs, c'est une phrase que j'ai canalisée tout à l'heure, c'est que la vie, c'est aussi prendre des risques. Vivre, vivre, c'est un risque. Vivre, c'est déjà un risque. Être vivant, c'est prendre le risque. J'entends prendre le risque de vivre, en fait, de se sentir vivant. On a toujours le choix à chaque instant de prendre un risque ou de ne pas prendre un risque, de choisir ou de ne pas choisir, on a toujours le choix. Je, je sens des gens qui vont être, je sais pas si c'est des groupes opposés, qui vont être out sur le carreau et qui n'arriveront pas à vous rattraper. Voilà. Qui, en fait, au niveau de la course, n'arriveront pas à vous rattraper parce que vous serez déjà, pour certaines personnes, si ça vous parle, vous serez déjà loin. En fait, vous êtes déjà loin, on ne peut pas vous rattraper. Je ne sais pas pourquoi je dis ça et ça me fait sourire. Il y en a qui vont profiter, il y en a qui vont savourer une victoire avec un cocktail. Il y en a qui vont vraiment profiter. Est-ce que c'est en vacances? Est-ce que c'est dans une villa, au bord de la mer, au bord d'une piscine? Est-ce que c'est au sens littéral? Est-ce que c'est métaphorique? Il y en a qui vont profiter. Il y en a qui vont profiter entre amis, peut-être sur un bateau. J'entends qu'il y a peut-être des gens qui veulent faire une croisière. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau collectif et général? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Des messages complémentaires, des messages différents au niveau collectif et général. Pour ceux qui regardent la vidéo, pour ceux qui résonnent avec cette guidance, pour le collectif de la chaîne, par rapport à cette guidance, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Message supplémentaire, message.
Mhm. Donc, je vais vous montrer pour vous dire que c'est pas un tarot qui est facile parce que rien n'est noté. Déjà, c'est en tout petit. Et la seule façon de reconnaître, là, on reconnaît, en fait, les arcanes majeures portent des chiffres romains, mais on n'a pas le nom de la carte. Donc c'est pour ça que, en fait, il faut bien connaître le nom. Bon, on a quand même le petit livret qui nous dit, hein, qui nous indique pour les arcanes majeures, mais il faut bien connaître à quoi est associé le chiffre, en sachant que le 3 est associé à l'impératrice dans le tarot. Là, on a un personnage qui représente cet archétype de l'impératrice. On a l'Empio, et je vous lirai dans le petit livret. Donc là, on parle de... Normalement, c'est la carte de l'impératrice. Le 3, c'est la communauté, la communication, les échanges. Donc il y a peut-être un lien avec des échanges, de la communication avec d'autres personnes. Ça peut parler de réseaux sociaux, hein. Je parlais de réseaux sociaux, ça peut parler de communauté. Communauté au niveau politique. Peut-être qu'il y a certains groupes politiques qui sont suivis par une certaine communauté. Communauté qui est en train de grandir. C'est pas, je ressens que c'est pas forcément des groupes politiques officiels, hein. Ça peut être des groupes politiques dans le sens de l'associatif, de défendre des valeurs. C'est pas forcément politique au sens où on l'entend, c'est-à-dire courir pour le titre de la présidence, ou bien ça peut être des petits groupes politiques, hein, au niveau départemental, au niveau des régions, ça peut être des petits groupes politiques, que ce soit ville-campagne, des petits groupes politiques au niveau de l'associatif. C'est pas forcément un groupe politique auquel on s'y attend en fait, hein. Pas obligatoirement. L'MPO. Avec le 4 de bâton, là, juste pour vous dire que en fait, là, pour reconnaître, là, ce sont des bâtons. C'est l'univers des bâtons, et là, il faut compter, en fait, parce que déjà, il y a le nombre en tout petit, qui est écrit en 4, mais vous n'avez pas le nom sur la carte. Une, 2, 3, 4. Donc là, c'est le 4 de bâton, ça me fait penser au casque d'Hermès. Donc ça me parle encore de communication, de réflexion, d'intellectualisation, de mentalisation. Beaucoup de réflexion, beaucoup d'idées. Euh, Ça me fait penser à quelqu'un qui a une grande intelligence. Et une intelligence qui est pratique, parce que le casque est rouge. Une intelligence pratique, pragmatique, logique et ancrée, avec du bon sens. Et avec les bâtons, comme ça me fait penser à... j'avais une idée, mais ça ne me vient plus. De garder ses idées en tête. Peut-être de garder ses idées, ses projets en tête. On a la lune, on a un personnage qui est habillé en violet, un sage, donc le violet ça parle de spiritualité. Donc ça parle autant d'ancrage au niveau matériel et ça parle aussi au niveau d'ancrage au niveau spirituel. Par contre, je suis désolée, je vais devoir couper la vidéo et je vais en rester là parce que je n'ai plus de batterie, donc ça veut dire que tous les messages ont été passés. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. À bientôt.